Chapitre 1, Fondation de sable. Nathan Drake ne s'est jamais considéré comme un homme vengeur. À 42 ans, il avait bâti de toutes pièces sa société de conseil en sécurité, la transformant en l'une des opérations de renseignement privées les plus respectées de la côte Est. Ses clients comprenaient des dignitaires étrangers, des dirigeants d'entreprises et, occasionnellement, des agences gouvernementales qui préféraient garder leurs activités de renseignement confidentielles. L'ironie ne lui échappait pas, un homme qui gagnait sa vie en découvrant des secrets avait manqué ceux qui s'infectaient dans sa propre maison. Les 12 années de mariage de Nathan avec Valérie avaient commencé comme un conte de fées. Elle était responsable marketing lorsqu'ils se sont rencontrés, sharp, ambitieuse et époustouflante. Ils avaient construit ce qui semblait être une vie parfaite dans leur domaine de Westchester, avec leur fils de 10 ans, Logan, qui avait hérité de l'esprit analytique de Nathan et du sourire charismatique de Valérie. Ce mardi matin, Nathan était assis dans son bureau du centre-ville surplombant la rivière Hudson, examinant les images de surveillance d'un client, lorsque son téléphone a déclenché une alerte provenant de l'un de ses systèmes de sécurité domestique. Il les avait installés non par paranoïa mais par habitude professionnelle, même si dernièrement certaines incohérences l'avaient rendu reconnaissant pour cette précaution. L'horodatage indiquait 11h17. Valérie aurait dû être au travail. Au lieu de cela, les images la montraient entrer dans leur maison avec un homme que Nathan a reconnu comme étant Ryan Braxton, le directeur de l'école de Logan. La mâchoire de Nathan se serra tandis qu'il les regardait se déplacer dans sa maison. Avec la familiarité de la routine, il soupçonnait quelque chose depuis des mois, les réunions tardives, les voyages d'affaires qui ne pouvaient être vérifiés, la distance émotionnelle croissante. Mais voir cela se dérouler devant la caméra était différent, clinique, indéniable. Il a changé de caméra pour suivre leurs mouvements à l'étage. Avant qu'ils ne disparaissent dans la chambre principale, il aperçut la mère de Valérie, Patricia Lawson, assise dans la cuisine. Sa présence était un autre coup de couteau. Patricia n'avait jamais approuvé que Nathan rappelle constamment à Valérie qu'elle s'était mariée en dessous de son rang. Maintenant, elle surveillait apparemment pendant que sa fille menait sa liaison. Nathan a arrêté les images. Il n'avait pas besoin d'en voir plus. Des années de service militaire suivies de travaux de renseignement lui avaient appris à compartimenter ses émotions. Il a refoulé la vague de trahison et a commencé à formuler sa réponse avec une précision méthodique. Son téléphone sonna. C'était Dal Reynolds, son plus vieil ami et partenaire commercial. « Tu prévois toujours la fête de Logan pour samedi ?» a demandé Dal après avoir discuté affaires. « Bien sûr », répondit Nathan, sa voix ne trahissant rien de ce dont il venait d'être témoin. Valérie veut tout mettre en œuvre cette année. Apparemment, avoir 10 ans est une étape importante. Besoin d'aide pour la configuration ? Nathan jeta un coup d'œil à l'image figée sur son moniteur. En fait, je pourrais. J'ai un projet spécial en tête. Après avoir raccroché, Nathan a affiché son calendrier. Son regard se posa sur 2 dates critiques, la fête d'anniversaire de Logan samedi et son rendez-vous la semaine prochaine avec Sophia Bennett, son avocate. Madame Bennett n'avait aucune idée que leur examen prévu de la planification successorale impliquerait réellement des projets de divorce, mais Nathan croyait qu'il fallait être préparé. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à copier méthodiquement les fichiers de son serveur sécurisé. La notification de la caméra de sa sonnette a de nouveau clignoté. Braxton partait, ajustant sa cravate avec un sourire satisfait qui fit bouillir le sang de Nathan. Valérie lui dit au revoir à la porte. Ignorant que la caméra capture chaque instant. Nathan regardait le visage de sa femme sur l'écran, 12 ans de vie commune et elle était devenue une étrangère. Mais la véritable question qui le préoccupait ne concernait pas la trahison de Valérie. Il s'agissait de savoir à quel point sa belle-mère et peut-être d'autres savaient depuis combien de temps il faisait l'objet de leur ridicule. Son ordinateur sonna avec un email entrant. L'aperçu du message montrait une seule ligne de Valérie, « N'oubliez pas de récupérer les décorations pour la fête de Logan ». Nathan a fermé la notification sans répondre et a recommencé à rassembler ses preuves. Samedi viendrait bien assez tôt. Chapitre 2, Ombre et murmure. Les jours suivants se passèrent dans une performance soigneusement orchestrée. Nathan maintenait sa routine, partir au travail à son heure habituelle, rentrer chez lui pour dîner avec sa famille, aider Logan à faire ses devoirs. En apparence, rien n'a changé. Sous cette façade, Nathan était en train de monter son dossier. Le système de sécurité qu'il avait installé dans toute leur maison avait capturé plus de choses qu'il n'avait initialement laissé entendre à Valérie. Ce qu'elle croyait être de simples capteurs de mouvement et des caméras étaient en réalité équipés de capacités d'enregistrement audio,
activé il y a des mois lorsqu'il a remarqué pour la première fois des divergences dans son comportement. Mercredi soir, Nathan était assis dans son bureau à domicile et regardait des images des mois précédents. Le tableau qu'il dressait était accablant. Il ne se doute de rien. La voix de Valérie ressortait clairement sur un enregistrement datant de 2 semaines plus tôt. Elle parlait à sa mère dans la cuisine. Nathan est trop occupé avec sa précieuse compagnie pour remarquer ce qui se passe sous son nez. Le rire strident de Patricia résonna aux oreilles de Nathan. Les hommes comme lui ne le font jamais. C'est pourquoi je t'ai dit d'y aller avec Ryan. Au moins, il apprécie ce qu'il a. Nous devons juste attendre la clôture du contrat avec Anderson, a poursuivi Valérie. Une fois que Nathan aura obtenu cela, nous en aurons assez pour le règlement du divorce que je veux, et Logan, il s'adaptera. En plus, Ryan est meilleur avec lui que Nathan ne l'a jamais été. Tout ce que Nathan fait, c'est se remplir la tête de discours paranoïaques sur la sécurité. Le garçon a besoin de choses normales, pas de la vision tordue du monde de son père. Nathan arrêta l'enregistrement. Son expression inchangée, malgré la rage qui montait à l'intérieur. Le contrat Anderson dont ils ont parlé était une refonte de la sécurité de 30 millions de dollars pour une société multinationale, le plus gros contrat que son entreprise ait jamais conclu. Le contrat que Valérie, avec ses relations marketing, l'avait aidé à conclure. Un léger coup interrompit ses pensées. Logan se tenait dans l'embrasure de la porte, un cahier à la main. « Papa, peux-tu m'aider avec quelque chose ?» Nathan ferma son ordinateur portable et fit signe à son fils d'entrer. « Bien sûr. »« Quoi de neuf, mon pote ?» Logan s'approcha avec hésitation. « Je prépare quelque chose de spécial pour mon anniversaire, mais j'ai besoin d'une aide technique. » Nathan étudia le visage de son fils. Logan avait les traits délicats de sa mère, mais les yeux bleus intenses de Nathan, des yeux qui semblaient maintenant troublés. Quel genre d'aide technique? Logan a expliqué son projet, une présentation numérique pour la fête. Tandis qu'il parlait, Nathan remarqua quelque chose dans l'attitude de son fils, une méfiance qui n'existait pas auparavant. « Est-ce que tout va bien à l'école ?» demanda prudemment Nathan. Logan haussa les épaules, « Le directeur Braxton n'arrête pas de me poser des questions bizarres sur vous et votre travail. Il dit qu'il est simplement intéressé à cause de votre travail sympa, mais cela semble étrange. » Nathan a maintenu une expression neutre, malgré la confirmation de ses soupçons. Braxton ne couchait pas seulement avec sa femme. Il utilisait sa position pour extraire des informations de Logan. C'est pourquoi je ne lui ai rien dit d'important. La fierté a gonflé dans la poitrine de Nathan. Après avoir aidé Logan avec son projet, Nathan l'a ramené dans sa chambre. Alors qu'il passait devant la chambre principale, il a entendu Valérie au téléphone, sa voix était basse, elle disait. Mais cette fois, il était prêt. Plus tard dans la nuit, alors que Valérie dormait, Nathan se glissa hors du lit et se dirigea vers son bureau à domicile. Il a connecté un petit appareil à son ordinateur et a commencé à télécharger des fichiers sur une clé USB. Pas n'importe quelle clé USB, mais une clé conçue sur mesure par son équipe technique, d'apparence sans prétention mais contenant un logiciel propriétaire. Son téléphone sonna avec un SMS de Dell équipement prêt pour l'opération de samedi, les boîtes vides partent. Nathan s'autorisa un sourire sinistre en tapant sa réponse, parfait, ils ne sauront pas ce qui les a frappés. Chapitre 3, la trahison d'anniversaire. Samedi est arrivé avec photo, temps parfait, le jardin de la résidence Drake avait été transformé en un paradis de jeux, avec des banderoles, des ballons et une maison gonflable pour Logan et ses amis. Valérie n'avait épargné aucune dépense, embauchant des traiteurs, des artistes et même un photographe professionnel pour documenter l'occasion. Nathan se déplaçait à travers la foule de parents et d'enfants avec une aisance pratique, jouant le rôle d'un père fier et d'un hôte aimable. Il gardait ses distances avec Patricia, qui tenait la cour près de la table du buffet, répétant les autres mères avec des histoires qui attiraient fréquemment des regards critiques dans sa direction. Tout à fait varié, commenta Dal, apparaissant aux côtés de Nathan avec une assiette de nourriture. Valérie a vraiment tout mis en œuvre. C'est tout pour le spectacle. Nathan répondit doucement. Avez-vous tout configuré? Dal hocha subtilement la tête. Les caméras sont en place, l'audio est limpide. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, nous aurons tout enregistré. Et l'autre préparation prête et à temps. Votre avocat a tout ce dont elle a besoin, accès au serveur sécurisé inclus. Un mot de votre part et tout est mis en ligne. L'attention de Nathan se tourna vers la table des cadeaux, où Valérie arrangeait les cadeaux avec un soin méticuleux.
Ses mains s'attardèrent sur un petit paquet enveloppé dans du papier argenté, un cadeau qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Il est presque l'heure », dit-il en vérifiant sa montre. « Où est Logan ?» Comme sur cul, son fils sortit de la maison, accompagné du principal Braxton. La vue de l'homme dans sa maison agissant comme s'il y appartenait fit grincer les dents de Nathan. Logan s'est détaché et a couru vers son père. « Papa, c'est déjà l'heure des cadeaux », Nathan s'agenouilla au niveau de son fils. « Presque. D'abord, je voulais te donner quelque chose en privé. » Il fouilla dans sa poche et tendit à Logan une petite boîte. C'était celui de mon père. Il me l'a donné quand j'ai eu 10 ans. Logan a ouvert la boîte pour révéler une boussole vintage, son aiguille pointant toujours vers le nord géographique. Alors tu trouveras toujours le chemin de la maison, dit doucement Nathan. Les yeux de Logan s'écarquillèrent en signe d'appréciation sincère. Merci papa. Il hésita, puis murmura, j'ai quelque chose de spécial pour toi, et maman aussi, mais c'est pour plus tard. Nathan serra l'épaule de son fils. J'ai hâte d'y être. La fête s'est poursuivie jusqu'à l'événement principal, des cadeaux et un gâteau. Logan était assis au bout de la table, entouré de ses amis et de sa famille, le visage brillant d'excitation alors qu'il déchirait des emballages colorés, consoles de jeux vidéo, équipements de sport, livres. Chaque don a été accueilli avec une gratitude enthousiaste. Finalement, il ne restait que 2 cadeaux. Valérie s'avança avec le paquet d'argent. Nathan avait remarqué plutôt que celui-ci est spécial, dit-elle, sa voix traversant l'assemblée soudainement calme. De moi et de grand-mère. Logan le déballa avec empressement, seulement pour trouver une boîte vide à l'intérieur. Sa confusion était évidente alors qu'il la retournait, cherchant le contenu qui n'était pas là. Valérie rit, le son traversa le silence gênant. Tout comme ton père, dit-elle d'une voix forte. Ne promets rien à l'intérieur, Patricia hocha la tête depuis son siège d'honneur. Fils, ajouta-t-elle avec un sourire narquois qui ne parvenait pas à dissimuler la cruauté de ses propos. Les invités rassemblés tombèrent dans un silence inconfortable. Certains parents se déplaçaient maladroitement, d'autres faisaient semblant de ne pas entendre. Les amis de Logan semblaient confus et embarrassés pour lui. Nathan regarda les yeux de son fils se remplir de larmes, sentant la glace se former autour de son cœur. Cette humiliation publique avait été planifiée, une attaque coordonnée destinée à diminuer à la fois lui et Logan avant de lancer l'annonce que Patricia avait prévue. Mais avant que l'une ou l'autre des femmes ne puisse continuer, Logan redressa les épaules et attrapa son sac à dos à côté de la table. « Je t'ai acheté quelque chose aussi, maman, dit-il d'une voix petite mais ferme. Il tendit à Valérie une petite clé USB, banale à l'exception d'un logo dragon personnalisé que Nathan reconnut comme le marqueur de sécurité de son entreprise. La confusion traversa le visage de Valérie. La vidéo s'est déroulée automatiquement, affichant des images du système de sécurité de leur maison. Elle montrait Valérie et Ryan Braxton entrant dans la chambre principale. Mais au lieu d'images intimes auxquelles tout le monde semblait se préparer, la vidéo était coupée en une série de conversations, Valérie et Patricia discutant de leur projet, Braxton au téléphone. Décrivant comment il extrayait des informations sur les affaires de Nathan de Logan, lors du contrat d'Anderson. Nathan s'avança, plaçant une main protectrice sur l'épaule de Logan. « Je crois que cette fête est terminée. » dit-il de sa voix malgré le tonnerre de justification dans sa poitrine. « Logan, pourquoi n'emmènerais-tu pas tes amis à la salle de jeu? Les adultes ont besoin de parler. » Alors que les enfants sortaient, guidés par Dal, Nathan se tourna vers les invités stupéfaits. « Je m'excuse pour le drame, dit-il calmement. Il semble que ma femme, sa mère et le principal Braxton aient prévu une annonce surprise. Peut-être aimerait-il la partager maintenant. » Le visage de Valérie avait perdu toute couleur. « Nathan, je peux t'expliquer, pas besoin. » Il l'a interrompu. Logan a déjà fait les explications pour nous tous. Il se tourna vers les autres invités. « Merci à tous d'être venus. Je crains que nous devions écourter la célébration en raison de problèmes familiaux imprévus. » Alors que les gens commençaient à rassembler leurs affaires, murmurant d'un ton choqué, Nathan s'approcha de sa belle-mère. « Patricia, dit-il doucement, je crois que ton trajet t'attend. » Le visage de la femme plus âgée se tordit de rage. « Ce n'est pas fini. Vous venez d'embarrasser votre fils devant tous ses amis. » Le sourire de Nathan n'a jamais atteint ses yeux. « Non, c'est ce que vous et votre fille avez essayé de faire. Ce que j'ai fait, c'est de lui montrer que la vérité trouve toujours une issue. » Il s'est tourné vers Braxton,
qui tente de passer inaperçu. Directeur Braxton, je vous déconseille de partir tout de suite. Le conseil scolaire pourrait être intéressé par la façon dont vous avez interrogé les élèves sur leurs parents. Les affaires. Valérie attrapa le bras de Nathan. Non, Valérie, répondit-il en lui retirant la main. La maison était vide et silencieuse le matin après la fête. Logan avait passé la nuit chez Dal, une précaution que Nathan avait prise en prévision des retombées. Nathan lui-même était resté dans un hôtel, laissant Valérie s'occuper de l'épave de sa tromperie révélée. Nathan a regardé Sophia Bennett passe en revue les preuves qu'il a rassemblées au cours des derniers mois. C'est complet, dit-elle en parcourant les dossiers. L'enregistrement de la fête d'anniversaire à lui seul vous donnerait un effet de levier important, mais combiné avec le reste. Elle fit une pause et le regarda. Monsieur Drake, puis-je parler franchement? Nathan hocha la tête. Vous avez ici de quoi détruire votre femme dans une procédure de divorce garde complète, pension alimentaire minimale, peut-être même des accusations criminelles contre le principal Braxton pour avoir tenté d'extraire des informations confidentielles sur votre entreprise par l'intermédiaire de votre fils et de Patricia Lawson. Sophia s'est penchée en arrière sur sa chaise potentiellement diffamation. Son commentaire inutile a été fait publiquement et clairement destiné à nuire à votre réputation et à celle de Logan. Nathan a réfléchi à cela. Je ne veux pas d'une longue bataille judiciaire. Logan a assez enduré avec ses preuves. Il n'y en aura pas, Sophia a assuré, mais je suis curieux. La clé USB de votre fil. Saviez-vous ce qu'il y avait dessus? Non, Nathan a admis que c'était l'initiative de Logan. Je lui ai enseigné la sécurité depuis qu'il était assez vieux pour comprendre. Quand il a demandé de l'aide pour son projet spécial la semaine dernière, j'ai fourni quelques conseils techniques, mais le contenu était tout seul. L'expression de Sophia s'adoucit. Il a l'air d'un enfant remarquable. Il l'est, acquiesça Nathan. Et c'est pourquoi ce qui se passera ensuite doit être calculé, pas seulement pour moi mais pour le sien. La conversation s'est déplacée vers la stratégie. Au moment où Nathan a quitté le bureau de Sophia, ils avaient tracé une voie claire, une procédure de divorce immédiate, des arrangements de garde temporaire et une déclaration soigneusement rédigée pour le conseil scolaire concernant la mauvaise conduite de Braxton. Nathan se rendit directement chez Dal où Logan l'attendait. Le garçon leva les yeux avec inquiétude lorsque son père entra. « Est-ce que maman est vraiment en colère ?» demanda-t-il immédiatement. Nathan était assis à côté de lui sur le canapé. « Elle est en colère, mais pas contre toi, jamais contre toi. Je l'ai entendue, elle est grand-mère, parler de toi, dit Logan d'une petite voix. Ils ont dit des choses horribles. Et le principal Braxton n'arrêtait pas de me poser des questions sur votre travail, sur les systèmes de sécurité que vous concevez. Ça ne me semblait pas bien. Nathan ressentit un élan de fierté mêlé de tristesse. Son fils de 10 ans avait reconnu une menace et avait agi pour le protéger, alors que cela aurait dû être l'inverse. Tu n'as rien fait de mal, lui assura Nathan. Mais les prochaines semaines vont être compliquées. Ta mère et moi devons régler certaines choses. Tu divorces? Demanda directement Logan. Nathan n'a pas insulté l'intelligence de son fils en édulcorant la vérité. Oui. Logan hocha la tête, traitant cela. Où vais-je vivre? Cela fait partie de ce que nous devons découvrir. Pour l'instant, nous allons rester avec oncle Dal pendant quelques jours. Les plans sur lesquels vous travaillez à la maison? Une froide prise de conscience a submergé Nathan. Le contrat avec Anderson n'était pas seulement la plus grande affaire de sa carrière. Il impliquait la conception d'une sécurité de pointe pour leur siège social mondial, y compris une technologie exclusive que son entreprise avait développée. Si Braxton avait mis la main sur ces conceptions, Logan, avez-vous enregistré l'une de ces conversations sur le contrat avec Anderson? Le garçon a hoché la tête, je n'ai pas tout mis sur la clé USB. Nous devons sécuriser l'ordinateur de Logan immédiatement et appeler Ronnie. Nous avons une situation potentielle d'espionnage industriel. En quelques heures, l'équipe de Nathan avait récupéré l'ordinateur de Logan et extrait les enregistrements supplémentaires. Ce qu'ils ont trouvé a confirmé ses pires craintes. Braxton n'avait pas seulement une liaison avec Valérie. Il travaillait pour un concurrent utilisant Valérie pour accéder aux conceptions de sécurité de Nathan. Ce soir-là, alors que Logan dormait dans la chambre d'amis de la maison de Dal, Nathan s'assit avec son vieil ami pour examiner les preuves. Elle vous a vendu, a déclaré sans embâche Dal, pas seulement personnellement, mais professionnellement. La question est de savoir pourquoi, répondit Nathan. Valérie connaît la valeur du contrat Anderson.
Elle a aidé à négocier l'accord. Peut-être que c'était le plan depuis le début, a suggéré Dahl. Obtenez le contrat, volez les dessins, livrez-les à la concurrence, ce qui signifie que cela va au-delà de Braxton. Nathan a conclu. Quelqu'un de plus grand tire les ficelles. Son téléphone a sonné un numéro qu'il n'a pas reconnu. Lorsqu'il a répondu, une voix familière s'est fait entendre. Nathan, c'est Ryan Braxton. Nous devons parler. La prise de Nathan se resserra sur le téléphone. Je pense que nous avons dit tout ce qui était nécessaire à la fête d'anniversaire. Vous ne comprenez pas, insista Braxton, la voix tendue. Je ne suis pas le cerveau ici. Je suis autant un pion que vous l'étiez sur celui qui couchait avec ma femme et interrogeait mon fils. Nathan répondit froidement. Écoute-moi, siffla Braxton, ta belle-mère, Patricia. Elle n'est pas celle que vous pensez. Elle est connectée à Dangereux. Elle utilise Valérie, moi, nous tous. Nathan échangea un regard avec Dahl. Pourquoi devrais-je croire tout ce que tu dis? Parce que je suis mort si tu ne le fais pas? Braxton a répondu, vérifiez votre courrier électronique. Je vous ai envoyé quelque chose qui explique tout, mais faites attention avec qui vous le partagez. Patricia a du monde partout. L'appel s'est terminé brusquement. Nathan a immédiatement vérifié ses emails pour trouver un message de Braxton contenant un seul fichier, une photo de Patricia Lawson serrant la main de Bernard Hoffman, PDG de Sentinel Solutions, le plus grand concurrent de Nathan et la société faisant actuellement l'objet d'une enquête pour plusieurs affaires d'espionnage industriel. Eh bien, dit Dahl en regardant par-dessus l'épaule de Nathan, cela est devenu encore plus intéressant. Chapitre 5, la toile d'araignée. Nathan se réveilla avant l'aube, son esprit s'emballant déjà avec les implications de la révélation de Braxton. Si Patricia était liée à Sentinel Solutions, la portée de la trahison était bien plus grande qu'une simple liaison ou un projet de divorce. Il se glissa hors du lit dans la chambre d'amis de Dahl et se dirigea vers la cuisine où il trouva son ami déjà réveillé en train de boire une tasse de café. Je n'arrivais pas à dormir non plus, demanda Dahl en glissant une tasse vers Nathan. Trop de pièces qui ne correspondent pas? Répondit Nathan en acceptant le café. Pourquoi Patricia orchestrerait-elle tout cela? Quel est son angle? Dahl sortit sa tablette et fit apparaître une série de documents. J'ai creusé après que tu m'as montré cette photo. Patricia Lawson n'a pas toujours été Patricia Lawson. Avant d'épouser le père de Valérie, elle s'appelait Patricia Hoffman. Nathan le regarda fixement. Apparentée à Bernard Hoffman, sa sœur, Dahl a confirmé qu'ils s'étaient disputés il y a des années, du moins publiquement. Mais je commence à penser que c'était juste pour le spectacle. Les révélations ont fait s'emballer l'esprit de Nathan. Si Patricia était la sœur de Bernard Hoffman, son animosité envers Nathan n'était pas seulement personnelle, c'était aussi professionnel. Sentinel Solutions tentait de saper l'entreprise de Nathan depuis des années, perdant des contrats en raison de sa technologie et de sa méthodologie supérieure. Alors Patricia a poussé Valérie vers moi, sachant que mon entreprise était en pleine croissance, a théorisé Nathan. Elle a encouragé la relation, le mariage, tout en transmettant des informations à son frère. C'est le long jeu Valé. Position convenue, Valérie, en tant qu'épouse, accédez à votre travail et, le moment venu, comme avec le contrat Anderson, extrayez ce dont ils ont besoin et vous écartez. Le téléphone de Nathan sonna avec un message de Sophia Bennett, urgence. Valérie a déposé une ordonnance de non-communication ce matin, prétendant que vous l'avez menacée lors de sa comparution au tribunal après la soirée à 11h aujourd'hui. Ils avancent plus vite que prévu, marmonna Nathan en montrant le message à Dahl. Erreur de direction classique. Dahl a déclaré, pendant qu'il s'agit de fausses accusations, elles peuvent brouiller les pistes du côté des entreprises. Nathan se leva. Sa décision est prise, j'ai besoin que tu surveilles Logan aujourd'hui. Gardez-le en sécurité, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu vas faire? Lancer leur piège. Nathan répondit, mais je dois d'abord revoir Braxton. 1 heure plus tard, Nathan était assis dans un restaurant tranquille à la périphérie de la ville. Braxton arriva l'air échevelé, sa confiance habituelle remplacée par une énergie nerveuse. Je ne pensais pas que tu viendrais réellement, dit-il en se glissant dans la cabine en face de Nathan. Commencez à parler. Nathan répondit froidement, tout ce que vous savez sur Patricia et Sentinel. Braxton passa une main dans ses cheveux clairsemés. Je n'avais jamais voulu aller aussi loin quand j'ai commencé à voir Valérie. C'était authentique, du moins pour moi. Gardez la romance pour quelqu'un qui s'en soucie.
Nathan l'interrompit. Concentrez-vous sur Patricia. Braxton hocha la tête, de manière appropriée, poursuivit. Cela a commencé il y a 6 mois. Valérie m'a présenté à sa mère qui m'a mentionné qu'elle connaissait des gens de Sentinel Solutions et m'a dit qu'ils pourraient être intéressés à faire un don au programme STEM de notre école. Et vous le croyez? Au début, oui, le don s'élevait à $50 000. Mais ensuite Patricia a commencé à demander des faveurs, des informations sur vous, sur votre travail. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour l'avenir de Valérie, qu'elle voulait s'assurer que votre entreprise était stable. Et qu'est-ce que Valérie a dit de tout cela? Braxton baissa les yeux. Elle était tout à fait d'accord. Vous avez dit que vous étiez distant, obsédé par le travail et que vous ne vous souciez pas vraiment d'elle ou de Logan. Patricia l'a convaincu que vous cachiez de l'argent et que vous prévoyiez de la laisser sans rien. La mâchoire de Nathan s'est serrée alors vous avez commencé à demander des informations à mon fils. L'idée de Patricia, a admis Braxton. Elle a dit que Logan saurait des choses, pas Valérie. L'agencement de votre bureau à domicile où vous gardiez vos dossiers lorsque vous travailliez tard, et le contrat Anderson. C'était la fin du jeu depuis le début. Patricia savait que cela valait des millions, pas seulement le contrat lui-même mais aussi la technologie exclusive. Si Sentinel pouvait obtenir ces modèles, elle accaparerait le marché. Nathan termina pour lui. Et quelle serait votre part? Braxton parut véritablement surpris. Coupé, je n'étais pas payé. Patricia a promis de me nommer surintendant après le départ à la retraite de l'actuel l'année prochaine. Elle a dit qu'elle avait les relations nécessaires pour y parvenir. Nathan étudia l'homme devant lui. Braxton était peut-être un tricheur et un imbécile, mais il était aussi un pion qui avait survécu à son utilité pour Patricia. Pourquoi venir me voir maintenant? Nathan a demandé pourquoi cet avertissement. Les yeux de Braxton parcoururent nerveusement le restaurant. Parce qu'hier, après que tout se soit effondré à la fête, j'ai reçu la visite de 2 hommes. Ils ne se sont pas identifiés, mais ils ont clairement indiqué que si les plans d'Anderson n'arrivaient pas à Sinol dans la semaine, je porterais la responsabilité de tout, espionnage industriel, extorsion. Ils ont même laissé entendre qu'il y aurait des preuves d'inconduite financière à l'école. Et tu penses que je peux te protéger? Je pense que tu es le seul à pouvoir le faire. Braxton répondit désespérément. Patricia a des relations que je n'aurais jamais imaginées, la police, le gouvernement local et même les juges. Nathan réfléchit à cette information. Si Patricia avait autant d'influence que Braxton le prétendait, l'ordonnance de restriction n'était qu'un début, elle utiliserait toutes les ressources pour neutraliser Nathan et sécuriser les plans d'Anderson. Voici ce qui va se passer, dit finalement Nathan, tu vas retourner voir Patricia et lui dire que tu m'as parlé, que je m'effondre, prêt à tout remettre juste pour garder la garde de Logan. Mais ensuite Nathan a continué, vous allez organiser une réunion. Dites-lui que je veux conclure un accord, les projets d'Anderson en échange d'un divorce franc et d'une garde partagée. Braxton avait l'air sceptique. Elle ne croira jamais que je vous ai convaincu aussi facilement. Faites-lui le croire. Nathan a répondu froidement, votre avenir en dépend. Après le départ de Braxton, Nathan a passé une série d'appels, d'abord à Sophia pour discuter de la stratégie pour l'audience sur l'ordonnance de non-communication, puis à son équipe de sécurité pour mettre en œuvre des protocoles améliorés autour des conceptions d'Anderson, et enfin à un ancien contact de son époque militaire, Mason. Il a dit lorsque l'appel a été connecté, j'ai besoin de votre expertise sur quelque chose de délicat. Au moment où Nathan est arrivé au palais de justice pour l'audience sur l'ordonnance de non-communication, il avait lancé sa contre-offensive. Valérie était déjà là avec son avocat, une femme à l'air vif que Nathan reconnaissait comme l'un des meilleurs avocats spécialisés en divorce de l'État. Patricia était assise derrière eux, l'air suffisante. L'audience elle-même a été brève mais controversée. Valérie a décrit en larmes comment Nathan l'avait menacée après la fête, comment elle craignait pour sa sécurité et celle de Logan. Son avocat a présenté des affidavits de témoins, des parents qui auraient entendu les menaces de Nathan. Quand ce fut le tour de Nathan, il joua simplement l'enregistrement audio complet de la fête d'anniversaire, capturant non seulement l'incident de la boîte vide mais aussi ses conséquences, ses instructions calmes à Logan d'emmener ses amis à l'intérieur, ses conversations contrôlées avec les invités et, plus important encore, l'absence de toute menace. Le juge, une femme censée d'une 60aine d'années, a rejeté la demande d'ordonnance de non-communication et a réprimandé l'avocat de Valérie pour avoir déposé des plaintes frivoles. Alors qu'il quittait la salle d'audience, Nathan croisa le regard de Patricia.
L'expression suffisante de la femme plus âgée s'était transformée en quelque chose de plus proche de la haine. Ce n'est pas fini, murmura-t-elle alors qu'il passait dans le couloir. Tu as raison sur ce point. Nathan répondit doucement. Ça ne fait que commencer. Chapitre 6, contre-offensive. Le siège social d'Anderson Corporation occupait une tour de verre étincelante au centre-ville de Manhattan. Nathan était assis dans le bureau du PDG et expliquait la situation à Howard Anderson lui-même. Donc, vous me dites que votre belle-mère tente d'espionnage industriel pour voler vos conceptions de sécurité pour notre immeuble, a demandé Anderson, ses sourcils broussailleux levés de scepticisme. Je sais à quoi ça ressemble. Nathan a reconnu, mais les preuves sont convaincantes. Il glissa un dossier sur le bureau contenant les enregistrements de l'ordinateur de Logan, les transcriptions des aveux de Braxton et la photographie reliant Patricia à Bernard Hoffman. Anderson examina attentivement les documents, son expression devenant plus sérieuse à chaque page. Si cela est vrai, il ne s'agit pas seulement de voler des dessins. Il s'agit de compromettre la sécurité de mon entreprise. Exactement, confirma Nathan. C'est pourquoi je propose une modification de notre arrangement. Quel genre de modification? Nathan se pencha en avant. Nous procédons comme prévu, mais avec un twist. Nous laissons Patricia et Sentinelle croire qu'elles obtiennent les véritables designs alors qu'en fait nous leur donnons de fausses informations. Anderson termina avec un lent sourire s'étalant sur son visage. J'aime ta façon de penser, Drake. La réunion s'est conclue avec la mise en place d'un nouveau plan, qui non seulement protégerait le contrat d'Anderson, mais potentiellement exposerait une fois pour toutes les opérations d'espionnage industriel de Sentinelle. Depuis le bureau d'Anderson, Nathan est allé directement rencontrer Mason dans un immeuble de bureau quelconque à Midtown. Contrairement à l'élégance du siège social d'Anderson, les opérations de Mason avaient une qualité délibérément oubliable, le genre d'endroit où vos yeux pourraient glisser sans s'enregistrer. Mason lui-même était tout aussi modeste, taille moyenne, corpulence moyenne, cheveux bruns clairsemés. Seuls ses yeux, vifs et évaluateurs, faisaient allusion à ses antécédents dans le renseignement militaire. Comment vous traite la vie civile? Demanda Nathan alors qu'il s'installait dans la salle de conférence sécurisée de Mason. Moins excitant que votre situation. Mason répondit sèchement, espionnage industriel, trahison familiale. Vous gardez les choses intéressantes. Nathan sourit sombrement. Pas par choix. Qu'avez-vous trouvé? Mason a activé un écran sur le mur affichant un réseau complexe de connexions, Patricia Lawson, née Hoffman, en apparence, juste une riche veuve qui siège à des conseils d'administration de œuvres caritatives et organise des garden parties. En dessous de cela, elle est l'associée silencieuse de plusieurs sociétés écrans qui mènent tout à Sentinel Solutions. Pouvons-nous prouver légalement le lien? Pas facilement, a admis Mason. Elle est prudente, utilise des découpes, des proxys. Mais il y a plus. Il a sorti une série de photographies montrant Patricia rencontrant diverses personnes. Ces hommes sont tous employés par une société de sécurité privée à la réputation troublante. Ils se spécialisent dans l'extraction d'entreprises, du vol de données à l'intimidation des dirigeants. Les hommes qui ont menacé Braxton, Nathan s'est rendu compte probable et sur la base de leurs mouvements récents, ils se préparent à quelque chose de grand. Nathan a étudié les images. Combien de temps? Jours, pas des semaines. Répondit Mason. Il déplace des équipements, mettant en place une surveillance. Quoi que Patricia et Sentinelle prévoient, c'est imminent. Nathan a souligné sa contre-offensive, expliquant les fausses conceptions que lui et Anderson avaient préparées. Mason a écouté attentivement, suggérant occasionnellement des raffinements de la stratégie. Cela pourrait fonctionner, a-t-il déclaré finalement, mais il y a un risque important, surtout avec Logan impliqué. Je me suis arrangé pour qu'il reste avec Dahl dans un endroit sûr, lui a assuré Nathan. Personne ne sait où ils sont. Alors que Nathan se préparait à partir, Mason lui tendit un petit appareil, une balise d'urgence. Si les choses se passent sur le côté, activez-la, j'aurai une équipe en veille. Nathan a empoché l'appareil. Espérons que cela n'arrive pas à cela. Ce soir-là, Nathan est retourné chez Dahl pour retrouver Logan absorbé dans un jeu vidéo avec le fils de Dahl, Ben. La normale de la scène, deux garçons en riant, en concurrence, momentanément, oubliant le chaos adulte autour d'eux, a rappelé à Nathan ce pourquoi ils se battaient. Après que Logan se soit couché, Nathan a informé Dahl sur les développements. Le plan est donc de leur donner de faux dessins.
Dal a résumé ce qui se passe lorsqu'ils réalisent qu'ils ont été dupés. D'ici là, nous aurons suffisamment de preuves pour faire appel aux autorités fédérales. Nathan a expliqué, l'espionnage d'entreprise à ce niveau traverse les lignes d'État, implique plusieurs juridictions. Et Valérie, où s'intègre-t-elle dans tout cela? L'expression de Nathan s'est endurcie, cela dépend de son prochain mouvement. Braxton a organisé la réunion pour demain soir. Si elle se présente avec Patricia, elle aura fait son choix, Dal a terminé. Nathan hocha la tête, une détermination à froid s'installant sur lui. Tout le monde a une chance de choisir des côtés. Après cela, il y a des conséquences. Plus tard dans la soirée, alors que Nathan examinait les derniers détails de son plan, son téléphone a bourdonné d'un texte de Valérie. « Nous devons parler de Logan, s'il vous plaît. » Nathan regarda le message. Compte tenu de la possibilité que ce soit un piège. Après un moment, il a répondu « Demain, 19h, notre maison. » La réponse est venue rapidement. « Merci, je serai là. » Nathan a posé le téléphone dans la course d'esprit. Valérie avait-elle une deuxième pensée ou était-ce une autre couche du schéma de Patricia? Quoi qu'il en soit, demain apporterait des réponses et mit en mouvement la phase finale de sa contre-États-Unis. Chapitre 7, la confrontation. Les résidents de Drake se sont calmés dans le crépuscule de rassemblement à l'approche de Nathan. Il était arrivé tôt pour balayer des appareils de surveillance, en trouvant 3 nouveaux placés depuis la fête d'anniversaire. Il les a laissés intacts. Mieux vaut laisser Patricia penser que ses yeux et ses oreilles fonctionnaient toujours. À 19h, la voiture de Valérie s'est arrêtée dans l'allée. Elle entra de manière provisoire dans la maison, comme si elle était incertaine de son accueil dans ce qui avait été sa maison. « Nathan » a-t-elle crié, sa voix faisant écho dans le foyer, dans le salon, répondit-il. Valérie est apparue dans la porte que son maquillage soigneusement appliqué, ne cachant pas l'attention des derniers jours. Elle portait une robe chère que Nathan n'avait jamais vue auparavant quand Nathan ne faisait pas de déménagement. « Quels arrangements aviez-vous en tête » a demandé Nathan neutre. Valérie a pris une profonde inspiration. « Je sais que les choses se sont compliquées à la fête. Des choses ont été dites, qui ne peuvent pas être dites, mais Logan mérite mieux que ce que vous appelez la conspiration avec votre mère. » Arrêtez, Nathan, coupe, elle n'engage pas à la victime. Exposé trahison. Que voulez-vous ? A finalement demandé Valérie, sa prétention de préoccupation maternelle émiettant la vérité. Nathan a répondu simplement, a commencé depuis combien de temps vous travaillez pour Sentinel Solutions? Les yeux de Valérie s'écarquillèrent d'une véritable surprise. Quelle est la connexion de votre mère avec Bernard Hoffman, l'opération d'espionnage d'entreprise ciblant mon entreprise? Combien le saviez-vous? La confusion traversa le visage de Valérie. Bernard Hoffman, qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Nathan l'a étudié avec soin. Soit Valérie était une actrice exceptionnelle, soit elle ne connaissait vraiment pas la connexion de Patricia avec Sentinel. Votre mère est Patricia Hoffman, a-t-il dit sans que la sœur de Bernard Hoffman, l'homme qui dirige Sentinel Solutions, mon plus grand concurrent est la société essayant actuellement de voler les conceptions d'Anderson. Valérie a coulé sur le canapé, visiblement secouée. C'est impossible. Le nom de jeune fille de ma mère était Preston. Mon grand-père était Theodore Preston. Il possédait des usines textiles dans le Massachusetts. C'est l'histoire qu'elle vous a racontée. Nathan a accepté, mais c'est de la fiction. Votre mère s'est réinventée après une sorte de tombée avec son frère. Elle vous utilise, Valérie, nous utilise tous les deux. Il lui a dépassé une tablette contenant des recherches de Mason, certificat de naissance, documents de changement de nom, vieille photographie montrant une jeune Patricia avec Bernard Hoffman. Ça ne peut pas être réel. Valérie chuchota, mais sa voix manquait de conviction alors qu'elle faisait défiler les preuves. Cela explique pourquoi elle vous a poussé vers moi depuis le début. Nathan a continué, pourquoi elle a soudainement approuvé notre relation après avoir initialement s'opposé. Elle a vu l'occasion de placer quelqu'un proche de moi, de mon travail. Valérie leva les yeux, la colère clignotant dans ses yeux. Donc, vous pensez que tout notre mariage était une configuration que je ne vous ai jamais aimée, que Logan faisait juste partie du plan. Je pense que Nathan a dit attentivement que votre mère avait vu une opportunité et l'a exploitée. Que vous étiez un participant volontaire depuis le début ou que vous soyez arrêté plus tard, c'est ce que j'essaie de déterminer. Valérie se tenait brusquement à faire la pièce. C'est fou. Ma mère ne le ferait pas, elle ne pouvait pas. Elle a arrêté un souvenir visiblement surfaçant,
le contrat Anderson quand je lui en ai parlé. Elle était tellement intéressée, a posé tant de questions sur les systèmes de sécurité, la chronologie, votre processus de conception et Braxton, comment s'intègre-t-il? Le rire de Valérie était creux. Ryan était l'idée de ma mère. Elle nous a présenté lors d'une collecte de fonds scolaires l'année dernière, a déclaré qu'il était parfait pour moi, comprenez ma situation. Avec vous, les pièces se mettaient en place. Patricia avait tout orchestré, l'affaire avec Braxton, la collecte d'informations, le moment du divorce pour coïncider avec le contrat Anderson. Il y a une réunion ce soir, a déclaré Nathan. Braxton l'a arrangé, votre mère, les représentants de Sentinelle et soi-disant moi, remettant les conceptions d'Anderson en échange d'un dispositif de divorce et de garde propre. Ce que Valérie avait l'air vraiment alarmée. Nathan, ma mère ne lui aurait pas seulement brisé une affaire commerciale. Si elle est vraiment qui vous dites qu'elle est, et si cela implique la compagnie de son frère, elle voudra que vous ayez complètement détruit. La certitude dans la voix de Valérie a confirmé ce que Nathan avait déjà soupçonné, la fin de Patricia n'était pas seulement des conceptions. Il s'agissait d'éliminer Nathan entièrement professionnellement et peut-être personnellement. Où est Logan? A demandé soudainement Valérie. Est-il en sécurité? Il est en sécurité, lui a assuré Nathan. Avec des gens en qui j'ai confiance. Valérie hocha la tête, un soulagement évident dans son expression. Puis son téléphone a bourdonné un SMS. Quand elle l'a vérifié, son visage s'épale. C'est ma mère, dit-elle, montrant à Nathan l'écran. Où vous rencontrez-vous dans 30 minutes? Amenez Nathan, où l'accord est désactivé. Quel accord parle-t-elle? A demandé Nathan. Valérie secoua la tête. Je ne sais pas. Elle m'a dit de vous convaincre de rentrer à la maison ce soir, a dit qu'il s'agissait de négocier des conditions de garde. Je pensais qu'elle essayait de m'aider à sauver quelque chose de ce gâchis. Le téléphone de Nathan a sonné le numéro de Dal. Excusez-moi, a-t-il dit, entrant dans le couloir pour répondre. Nous avons un problème, a déclaré Dal sans préambule. Deux hommes essaient juste de pénétrer. Job professionnel, équipement de qualité militaire. Nous sommes en sécurité pour l'instant, mais ils sont toujours là-bas. Le sang de Nathan a couru froid. Logan, il va bien, effrayé, mais d'accord. Ben est avec lui dans la salle de panique. J'ai déclenché l'alarme silencieuse, mais le temps de réponse de la police ici. Pas de police. Nathan l'a coupé. Ce ne sont pas des intrus ordinaires. Restez verrouillés. J'active l'équipe de Mason maintenant. Il a mis fin à l'appel et a immédiatement pressé le balise d'urgence que Mason lui avait donné. Quand il est retourné dans le salon, Valérie se tenait près de la fenêtre, son visage un masque de réalisation horrifié. Là, après Logan, n'est-ce pas, a-t-elle demandé tranquillement. Pas seulement vos créations. Ma mère veut emmener Logan, cela apparaît de cette façon. Nathan a confirmé sa voix calme, malgré la rage à l'intérieur de lui. Que attends-tu? Aussi et parce que, si vous m'avez montré, ma mère a manifesté ma vie entière. Un texte de Mason. L'équipe a déployé ETA à l'emplacement de Dal. L'équipe de sauvegarde de 10 minutes debout pour votre position. Les dernières pièces étaient en place. Il était temps de terminer définitivement le jeu de Patricia. Chapitre 8 Checkmate. Le quartier des entrepôts le long de la rivière East se tenait dans l'ombre, illuminé uniquement par des lumières de sécurité occasionnelles et la lueur lointaine de l'horizon de Manhattan. Entrepôt 17, le lieu de réunion désigné, est apparu abandonné à première vue. Ses fenêtres sombres, ses quais de chargement vides. Nathan s'est garé à deux pâtés de maison, scannant la zone avec une précision de pratique. 3 véhicules de surveillance, a-t-il noté, soulignant des fourgonnettes non inscrits positionnés à des points stratégiques et au moins 2 observateurs sur le toit. Comment peux-tu le savoir? Demanda Valérie, après son regard, réfléchit la lumière de l'équipement. Il regarde, attendant de voir si j'ai apporté une sauvegarde. Ils se sont approchés de la Valérie à pied, marchant légèrement en avant comme convenu. Nathan portait une mallette mince contenant ce qui semblait être les conceptions d'Anderson. En réalité, un ensemble soigneusement construit de faux plans intégrés avec un logiciel de suivi qui s'activerait une fois ouvert sur les systèmes Sentinelle. Un homme est apparu de l'ombre alors qu'il approchait de l'entrée de l'entrepôt. Mademoiselle Lawson. Il a salué Valérie avec un signe de tête, on s'attend à ce que vous vous attendiez. À l'intérieur, ses yeux se plissèrent à Nathan, vous deux.
L'intérieur était caverneux, avec de hauts plafonds et des sols en béton qui amplifiaient leurs pas. Une section à l'extrémité avait été installée avec des tables et des chaises pliantes, éclairées par des lumières portables qui ont créé des ombres dures. Patricia était assise à la table centrale, flanquée de 2 hommes en costume coûteux. Ryan Braxton se tenait maladroitement d'un côté, sa posture trahissant sa nervosité. Valérie, Nathan. Patricia les salua avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Comment vous invite? J'apprécie la ponctualité dans les relations commerciales. C'est ce que c'est? Demanda froidement Nathan. Une entreprise traitant, bien sûr. Patricia a répondu le type le plus simple, un échange d'actifs. Nathan a placé sa mallette sur la table mais a gardé sa main dessus. Avant de continuer, je voudrais plus de clarté sur ce qui est échangé. Patricia a fait un geste à l'un des hommes adaptés qui ont parlé d'un ton professionnel coupé. Les termes sont simples, Monsieur Drake, vous fournissez les conceptions complètes de sécurité Anderson, y compris toutes les technologies propriétaires. En échange, vous recevez un divorce propre avec un impact financier minimal et une garde partagée de votre fils. Et si je refuse, le sourire de Patricia est devenu prédateur. Ensuite, les choses deviennent beaucoup plus difficiles pour vous, financièrement, légalement, personnellement, les hommes de Dallas House. Valérie a interrompu sa voix avec la colère. C'était votre fait, il n'y avait pas de la mère, Patricia a semblé momentanément surpris par la réalisation de la suspension. Celui qui commencera demain, l'homme a expliqué que les preuves émergent que Drake a vendu la technologie classifiée à des entités étrangères. Donc Valérie avait raison. Dit Nathan, jetant un coup d'œil à sa femme. Il ne s'agissait jamais d'un règlement ou d'une garde de divorce. Il s'agissait de me détruire complètement. Tu n'étais jamais assez bon pour ma fille. Patricia a répondu, laissant tomber sa façade d'entreprise alors que la colère se glissait dans sa voix. Un grognement militaire qui a eu de la chance avec quelques brevets. Valérie méritait mieux et vous avez décidé à quoi ressemblait le mieux. Valérie a déclaré que les pièces qui reliaient finalement Ryan n'étaient pas une coïncidence. Vous avez tout orchestré. Patricia se tourna vers sa fille, l'impatience évidente dans son ton. Bien sûr que je l'ai fait. Vous gaspiez votre vie avec lui en allant nulle part. Ryan a des liens, un potentiel. Une fois que Nathan est hors de l'image, vous et Logan pouvez recommencer, de la bonne façon, avec les bonnes personnes étant celles que vous pouvez contrôler. Nathan observa les yeux de Patricia durcis. Suffisamment de discussion. Les conceptions Monsieur Drake maintenant, ou l'homme de la maison de votre ami, s'assureront que Logan rentre à la maison avec sa mère ce soir d'une manière ou d'une autre. Nathan a ouvert la mallette et a retiré un lecteur flash, le plaçant sur la table. Tout ce que vous voulez, conception, schéma, protocole d'authentification. L'un des hommes adaptés l'a atteint, mais Nathan gardait son doigt fermement sur la route. Appelez d'abord vos hommes chez Dal. Patricia hocha la tête au deuxième homme qui a fait un bref appel, se tenir debout. Il a ordonné le retour à la base. Nathan a glissé le lecteur à travers la table. La vérification prendra du temps. Les fichiers sont chiffrés par une clé qui ne s'active que lorsqu'elle est chargée dans un serveur sécurisé. Le premier homme a branché le lecteur dans un ordinateur portable. En balayant le contenu chiffré, il semble être complet, a-t-il confirmé après un moment. Nous le saurons avec certitude une fois que notre équipe l'a traité. Ensuite, notre entreprise est conclue, a déclaré Nathan en levant de sa chaise. Pas tout à fait. Patricia a répliqué qu'il y a la question de l'assurance. Nous aurons besoin que vous restiez en tant que consultant lors de la mise en œuvre pour répondre à toutes les questions qui pourraient se poser. Nathan a reconnu la menace implicite, une fois les conceptions vérifiées, il deviendrait consommable. Bien sûr, je suis toujours disponible pour consultation. Pendant qu'il parlait, il appuya sur un bouton de sa montre, le signal maçon attendait. Une dernière question. Nathan a dit avec désinvolture, combien de cela était l'idée de Bernard et combien était la vôtre? Patricia? Me détruisez-il dans le plan d'origine ou avez-vous ajouté ce toucher personnel vous-même? Les lèvres de Patricia se courbèrent dans un sourire froid. Bernard voulait la technologie. Je voulais que tu sois parti. Un alignement parfait des intérêts. Et Ryan Valérie a demandé, a-t-il toujours fait partie du plan? Un outil utile. Patricia a répondu avec dédain, facilement manipulé par l'ambition et la flatterie, tout comme votre mari a été manipulé par sa fierté. Nathan a de nouveau vérifié sa montre.
En parlant d'outils utiles, vous voudrez peut-être savoir que tout ce qui dit dans cet entrepôt au cours des 10 dernières minutes a été transmis aux autorités fédérales, y compris votre admission d'espionnage d'entreprise, de complot et de tentative d'enlèvement. Le sourire de Patricia affaibli, vous bluffant. Les portes de l'entrepôt se sont ouvertes lorsque l'équipe de Mason est entrée en équipement tactique, les armes levées. Derrière eux, Howard Anderson, lui-même accompagné de 2 agents du FBI. Patricia Hoffman, l'un des agents, a annoncé « Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un espionnage d'entreprise, une extorsion et une tentative d'enlèvement. » Alors que les agents se déplaçaient pour sécuriser Patricia et les représentants de Sentinel, Nathan se tourna vers Braxton, qui se tenait congelé sous le choc. « Ryan, tu as le choix de faire. » dit Nathan tranquillement. « Coopérez pleinement, dites aux autorités tout ce que vous savez et que vous pourriez éviter les pires charges ou les descendre. » Dead, son attention attirait Valéric, qui se tenait à voir sa mère, une expression de sa mère. « Logan veut savoir quand vous rentrez à la maison. »« J'ai besoin de partir, » a dit à Valérie. Il s'est éloigné, laissant des épaves de la trahison et de la promesse d'un nouveau départ, une véritable vérité plutôt que de la tromperie. Café. Game, a-t-il observé que Logan a exécuté une passe parfaite à son coéquipier. Il est résilient, a accepté Nathan. Plus fort que je ne l'étais à son âge. Les changements de la dernière demi-année avaient été rapides et féeriques. Patricia avait été condamnée à 15 ans de prison fédérale pour son rôle dans le programme d'espionnage d'entreprise. Bernard Hoffman avait démissionné de son poste de PDG de Sentinel Solutions au milieu du scandale, les actions de la société chutaient alors que les clients se sont enfuis aux concurrents, principalement le conseil de sécurité de Drake, qui était émergé de l'épreuve avec une réputation accrue d'intégrité. Ryan Braxton avait pleinement coopéré avec les autorités, recevant une peine avec sursis. En échange de son témoignage. Il avait démissionné de l'école et avait quitté l'État. Une note de bas de page dans le drame plus grand. Le divorce avait été finalisé 3 mois plus tôt, Nathan recevant la garde principale de Logan. Valérie avait déménagé à Chicago, recommandant avec un poste de marketing dans une entreprise sans lien avec l'influence de sa mère. Elle a visité Logan mensuellement, leur relation guérissant lentement alors qu'elle travaillait pour reconstruire sa confiance. « Comment va la nouvelle maison ?» a demandé Dal, tirant Nathan de ses pensées. « Presque terminé » répondit Nathan. Logan est ravi d'avoir un terrain de basket dans l'arrière-cour. Ils avaient quitté la maison de Westchester peu de temps après la confrontation entre Poe, trouvant un nouvel endroit plus loin des souvenirs douloureux mais assez proches pour que Logan reste à son école avec ses amis. La foule a éclaté en acclamations alors que l'équipe de Logan a marqué. Nathan a applaudi sans l'aide de son fils. Quand il s'est assis, il a remarqué une silhouette familière entrant dans le gymnase, Mason, en regardant étrangement hors de propos dans les vêtements décontractés, ne s'attendait pas à vous voir ici, a commenté Nathan. Alors que Mason se joignait. Il pensait que vous voudriez savoir en personne. Mason a répondu, le rapport final est venu ce matin. L'opération a démantelé l'intégralité du réseau de Patricia, 17 arrestations dans 3 États, tous connectés à l'anneau d'espionnage d'entreprise. Nathan hocha la tête. Un mot sur Valérie Klein? Mason a confirmé. Chaque élément de preuve suggère qu'elle était un pion, pas un architecte manipulé par sa mère, mais pas un conspirateur volontaire dans le côté d'entreprise. La nouvelle a apporté un mélange complexe d'émotions. Nathan avait soupçonné autant que la trahison de Valérie avait été personnelle plutôt que professionnelle. Mais la confirmation a fourni un étrange type de fermeture. Elle a appelé hier. Nathan leur a dit, je veux emmener Logan pendant une partie de l'été. Je le considère. Dal haussa un sourcil. Pardon, Drake, c'est un nouveau territoire pour vous, pas le pardon. Nathan a clarifié le pragmatisme. Logan a besoin de sa mère dans sa vie. Malgré tout sauf la confiance, c'est parti pour toujours. Le buzzer final sonnait. L'équipe de Logan avait gagné par 2 points. Alors que les garçons célébraient sur le terrain, Nathan a senti son téléphone vibrer. Un texte de Sophia Bennett, le règlement final d'Anderson Corp a été transféré aujourd'hui. Félicitations pour le plus grand contrat de l'histoire de l'entreprise. L'accord Anderson avait non seulement survécu à la tentative de vol, mais avait considérablement élargi. Howard Anderson, impressionné par le traitement de la crise par Nathan, avait commandé Drake Security pour toutes ses opérations mondiales, un contrat de 5 ans d'une valeur de plus de 200 millions de dollars. Logan a délimité à eux rouge de victoire. Avez-vous vu cette passe?
Papa ne l'aurait pas manqué. Nathan lui a assuré, tirant son fils dans un câlin rapide, une exécution parfaite. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture par la suite, Logan est devenu inhabituellement silencieux. « Qu'est-ce que vous pensez ?» a demandé Nathan. « Je pensais à maman », a admis Logan. À propos de tout ce qui s'est passé, a attendu Nathan, donnant à son fils un espace pour traiter ses pensées. « Elle a fait de mauvaises choses », a poursuivi Logan. « Mais grand-mère lui a fait bien faire certains d'entre eux. » « Les gens font leur propre choix », répondit Nathan attentivement. « Mais oui, votre grand-mère était très manipulée. Elle a contrôlé les gens à travers des mensonges et de la peur. » Logan a considéré cela, mais vous ne laissez jamais personne vous contrôler, même quand ils ont essayé de tout enlever. Pride a gonflé dans la poitrine de Nathan à la perception de son fils. Nathan souriant exactement alors qu'ils ont rentré chez lui, Nathan a réfléchi au voyage qui les avait amenés ici. Lieu. Garçon a planifié déjà une stratégie pour son prochain match. L'avenir s'est étendu devant eux, pas parfait, non sans défi, mais authentique d'une manière que leur vie n'avait jamais été auparavant. Certains pourraient appeler cela une fin heureuse. Nathan savait mieux. Ce n'était pas du tout une fin, mais un début, où les promesses qui comptaient ne seraient plus jamais vides. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires.